Some people have morning routines. Some people don't. Some people don't like to be on camera without their evening routine of face pickup. I think you can do whatever you want. I like to get to work as fast as I can. Other people like to not do that. What do you like to do? Drink my coffee. We're all gonna die eventually. Do whatever you want. L'autre jour, j'ai vu une vidéo d'Alex Hormozy où en fait il faisait une réaction avec sa femme d'une routine qui a récemment cassé internet. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, on va parler d'une routine qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. C'est celle d'Ashton Hall. Et tu l'as sûrement vu quelque part parce que les réactions ne se sont pas fait attendre. Il se lève à 3h du matin pour faire du sport, il met de la glace sur son visage. Mais est-ce que tout ça, ça a un réel impact sur la réussite? Est-ce que c'est une méthode que tu peux réellement reproduire? Ou alors en fait c'est juste une manière d'obtenir de l'attention sur les réseaux sociaux? Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer dans cette vidéo. C'est parti. Personnellement, je ne connaissais pas cette personne. Donc Ashton Hall, c'est un entrepreneur et un influenceur sur les réseaux sociaux. Il était coach dans le passé. Maintenant, il est un coach pour coach. Et c'est avec sa routine matinale que l'on peut considérer comme ultra discipliné qu'il a fait le buzz. Ce qu'il fait dans cette routine, c'est qu'il va se réveiller à entre 3 et 4 heures du matin pour faire une série d'activités avant même que la plupart des gens n'aient ouvert les yeux. Sa routine matinale, elle va inclure différentes activités, donc aller dans la piscine pour nager, faire du sport, la méditation. Et on peut se demander d'où est-ce qu'elle vient concrètement cette approche. Est-ce que derrière tout ça, il y a un fondement scientifique ou alors c'est juste une manière, encore une fois, de faire du marketing sur les réseaux sociaux pour se promouvoir? Bon, cette tendance à se réveiller à 3h du matin, c'est quelque chose qui revient souvent dans les routines des grandes réussites. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire pour être productif? Si on prend l'exemple de Jeff Bezos, il avait bien partagé que lui, pour fonder Amazon, il dormait 9 heures par nuit. Il n'était pas là à couper ses nuits juste pour pouvoir travailler le plus possible, parce qu'il comprenait vraiment l'importance du sommeil. Donc là, après, il continue en faisant du sport intense. Alors en effet, le sport, c'est une excellente manière d'augmenter son énergie dès le matin. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure manière pour tout le monde? Alors certes, il montre ce que lui fait dans son quotidien et il en inspire beaucoup. Pas forcément quelque chose qui va nous dire faites-le, c'est la seule manière pour réussir. Ensuite, il continue en mettant de la glace sur son visage. Ça permet de stimuler la circulation sanguine et de réduire les gonflements, l'inflammation sur le visage. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ce sujet, les 5 techniques de Lux Maxing pour glow up rapidement. Et c'est une des techniques donc que j'avais abordées. Après oui, c'est une méthode qui est utilisée par plein d'athlètes, mais est-ce que c'est vraiment indispensable dans une routine quotidienne pour tout le monde? Je ne pense pas. C'est juste en fait fait pour te faire réagir, te choquer. Ok, l'importance de se réveiller tôt, la science le montre bien. Comme le montre cette étude que je te mets ici, se réveiller tôt va permettre d'être plus productif pour certains. Mais tout va dépendre de ton rythme biologique, c'est-à-dire de ton rythme circadien. Donc là, ce n'est pas une règle absolue. Ce qui marche pour l'un ne marchera peut-être pas pour l'autre. Concernant le sport dès le matin, il y a effectivement des bénéfices qui sont prouvés, que ce soit en termes de santé mentale, de concentration, de productivité, ça oui. Sauf que là, l'intensité qu'il va mettre, c'est comme si en fait il cherchait à se prouver à lui-même qu'il était capable de le faire. Et donc, en fait, il était comme dans une période où il devait se préparer au pire. Je suis pas en train de prôner qu'il faut y aller doucement. C'est juste que je vois pas l'intérêt de le faire à 3h du matin. Il pourrait peut-être le faire dans la journée, quoi. Et pour en revenir à la glace sur le visage, oui, ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas un miracle non plus. Le gars, je sais pas combien de fois il le fait par jour. On dirait il fait exprès juste de le faire pour choquer, quoi. Et ça marche super bien. Et avec tout ce que je te dis, même s'il y a bien sûr des personnes qui sont raisonnables et qui ne vont pas, en fait, copier la routine de quelqu'un comme lui, il y a une petite partie qui va y croire, qui va être influencée et qui va vouloir reproduire cette routine. Sauf que cette personne, elle ne se rend pas compte qu'elle va tomber dans un piège où le fait de se comparer de manière excessive, ça va l'amener à de la frustration. Elle ne va pas en fait analyser ses propres besoins. Ici, pour lui, ça marche, on est d'accord. Le gars, il est en train de faire sa routine. Peut-être qu'il l'a fait juste pour qu'il y ait des vidéos virales. Et peut-être que d'habitude il fait pas ça, peut-être il fait juste devant la caméra quelque chose pour choquer, encore une fois. L'idée ici c'est comme tout le monde n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Ce qui se passe c'est que certains gestes ils pourraient ne pas être adaptés. Parce qu'en fait ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont. Ok, le frérot il est en train de faire sa vidéo, il est en train de montrer ce qu'il fait. Sauf qu'en fait il se rend pas compte que ce qu'il est en train de faire ça peut avoir une influence très importante sur la psychologie, sur le mental des gens qui le regardent. C'est pour ça qu'il faut que tu réfléchisses vraiment à ce que tu regardes et avoir un esprit critique. Parce que les gens comme ça, ils font juste des vidéos pour buzzer quoi. Et ça marche très bien. Moi, je pense qu'à la longue, ça peut avoir des effets du type burn-out, dans le sens un épuisement. Jamais tu te reposes, toujours tu vas à l'extrême. Et au final, tu te retrouves dans une situation où tu cherches juste à avoir une routine qui est beaucoup trop intense. Surtout si tu commences à l'appliquer d'une manière où c'est pas progressif, c'est-à-dire que tu commences direct avec tous ces exercices au lieu de les implémenter un par un de manière progressive. Et c'est pour ça que le mieux, c'est au lieu de chercher la perfection, c'est de chercher la constance. Devenir 1% meilleur chaque jour. Et ce que tu devrais faire, et je pense que tu le fais déjà parce que j'estime que tu es quand même un minimum intelligent pour ne
ne pas regarder ces vidéos et les appliquer à l'aveugle, c'est de personnaliser ta routine. Tu ne peux pas en fait prendre pour argent comptant ce que te dit quelqu'un, on te le montre et penser que c'est la seule manière de réussir. Chacun a ses propres dons, ses propres forces, ses faiblesses, qu'il travaille, qu'il développe. Et encore une fois, c'est très simple, il faut toujours revenir à la base. Et là, je vais te donner les bases d'une bonne routine pour que ça soit très clair. C'est très simple, c'est se lever, se coucher, veiller chaque jour à la même heure pour que tu puisses optimiser ton rythme circadien. Faire du sport qui est adapté à ton niveau. Méditer quelques minutes par jour. Et surtout garder du temps pour soi pour réfléchir et faire des couches entre pensée, action, pensée, action. Ici, l'objectif, ce n'est pas de copier quelqu'un d'autre, mais c'est plutôt de s'inspirer de ce qui peut fonctionner pour toi. Et de cette manière, tu auras une bonne routine qui sera adaptable et long terme. En résumé, la routine d'Action Hall, elle peut être intéressante à observer, mais ce n'est pas une recette magique pour le succès. Ce n'est qu'une manière ici de choquer et de te faire réagir pour qu'il y ait donc de l'attention, de la visibilité, et donc de faire développer son personal branding. Et in fine, ce qui compte vraiment, c'est que tu trouves une routine qui te soit adaptée, qui te convienne, qui respecte ton horloge biologique et qui t'aide à atteindre tes objectifs. D'ailleurs, à ce propos, je serais super intéressé de savoir quelle routine est-ce que tu mets en place toi en ce moment dans ta vie. Ce serait vraiment cool de ta part que tu me dises en commentaire. Et tu peux t'abonner pour qu'il y ait plus de contenu comme celui-ci. C'était Théodore, salut!